Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de ma routine du moment qui est avec les produits que nous avons fait ensemble la dernière fois, c'est-à-dire l'eau de rose et le gommage à la rose, hop, et au sucre. Donc ils sortent du frigo, donc ça c'est impeccable, ils sont bien frais, on va pouvoir les tester ensemble. C'est vraiment sympa, c'est donc des produits bio, faits maison, tu sais ce que tu mets dedans, c'est idéal. Donc on va voir. Ce que je vous recommande avant de commencer, c'est de... voilà, on a tous des peaux différentes, tous des sensibilités différentes, donc si vous n'êtes pas sûr à 100%, testez sur le pli de votre coude ou quelque chose comme ça, et puis attendez 24 heures, si vous voyez que rien n'apparaît, c'est que c'est bon quoi. Enfin, j'ai pas envie de faire un bail genre tu te retrouves avec la gueule en feu, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, normalement là ça craint rien. Donc mon eau de rose, vous retrouverez la recette sur ma précédente vidéo, ainsi que le gommage à la rose et au sucre. Donc on va commencer tout de suite. Ça sort du frigo, c'est tout frais. Ah, trop bien. Ah puis ça sent bon en plus. Donc en fait, voilà, donc là je spray mon visage qui est déjà nettoyé bien sûr afin de l'hydrater un peu et de bénéficier de tous les bienfaits de la rose. Voilà, de la rose fraîche. Ah, ça fait du bien, ça réveille. Donc je vais enlever l'excédent en tapotant. Voilà, donc c'est encore un petit peu humide. Donc maintenant on va pouvoir travailler avec notre petit... Pardon, je frappe le truc à chaque fois. Petit gommage au sucre et à la rose. Hop. Donc comme j'ai utilisé de la rose séchée, bio, c'est pour ça que vous n'avez pas de couleur rouge flashy ou rose flashy qui fait envie, hein. Je suis d'accord avec vous, mais là nous on est sur de la rose séchée, d'où le manque de couleur. Alors, je vais me protéger un petit peu les jambes pour éviter de m'en mettre partout, et puis ben, ma foi on va prendre une petite noisette comme ça et on va y aller, hein. On va y aller. Hop, voilà, ça tombe, ce n'est pas grave. Voilà, donc petit mouvement circulaire, on n'appuie pas trop, ça sert à rien de se faire mal. Voilà, donc je trouve que le grain de sucre blanc raffiné est ce qu'il y a de plus fin au niveau du sucre, alors dites-moi si je me trompe, hein. Mais si j'aurais pu mettre un sucre de cassonade, enfin un sucre roux bio, voilà. Le problème c'est que le grain est quand même vachement épais, donc bon bah du coup j'ai opté pour le gommage, enfin avec du sucre blanc classique que tout le monde a dans sa cuisine quoi. Voilà. Ça sent super bon la rose. C'est super super agréable. Vraiment. Voilà, puis ça va hydrater votre peau. On va profiter des bienfaits hydratants et des bienfaits fraîcheur de la rose. Vous pouvez faire vos lèvres avec, hein. Il n'y a pas de problème. C'est un peu le coup. Voilà. Bon. Et bah écoutez, je vais laisser poser 5 minutes et je vais rincer tout ça. Je vous retrouve juste après. Donc j'ai été rincer tout ça. La peau toute douce, toute hydratée, c'est un super bonheur. C'est hyper agréable. Oh, vraiment j'adore. J'adore. Donc le gommage marche aussi bien pour le visage que pour les mains, que pour le corps. Vous en faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc je vais reprendre ma petite eau de rose et voilà. Parce que déjà c'est un kiff. Et puis en plus on va voilà, rapporter une petite touche d'hydratation avant le make-up.
Voilà. Hop. Absorber l'excédent. Comme il fait beau aujourd'hui, je vais pas mettre un fond de teint comme je mets d'habitude, je vais juste mettre un petit gel teinté, gel crème teintée de chez Bare Minerals, Complexion Rescue, excusez mon anglais pathétique, crème gel hydratante teintée, SPF 30, je sais pas si vous verrez bien, voilà, et donc moi j'ai la teinte Vanilla 02. Voilà, c'est une des seules choses que je vais appliquer avec les doigts, avec ma crème de jour. Sinon, j'ai horreur de me maquiller avec les doigts. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais ça n'a pas changé. Voilà, donc je l'étale grossièrement. Déjà. Et ensuite, je vais venir peaufiner un petit peu. Voilà. Comme c'est une crème, on peut se permettre d'y aller avec les doigts. Voilà. Bon. Ça reste une couvrance très très légère. Là, vous masquez le minimum syndical. Vos boutons ou quoi. Si vous avez des boutons, de l'acné à cacher, des cernes, des ce que vous voulez, ce sera pas... C'est pas le but de cette crème. Là, c'est vraiment un gel teinté qui va vous donner une bonne mine. Voilà, un effet bonne mine instantanée. J'adore cette crème pour l'été, c'est vraiment un bon compromis quand t'as pas envie de te trimballer avec un gros fond de teint, tu sais, enfin un gros fond de teint. Un fond de teint, voilà, plus opaque, tu transpires, des fois il fait vraiment très chaud. Donc voilà, ça donne tout de suite un effet bonne mine, ça unifie le teint. Moi je trouve ça, cette base, enfin cette crème teintée là de chez Bare Minerals, vraiment elle est extra, je l'aime beaucoup. Voilà, donc moi je vais quand même camoufler un petit peu mes cernes avec mon petit concealer de chez ELF comme d'habitude. D'ailleurs, je crois que je vous ai jamais dit la teinte, mais c'est la Fair, la teinte Fair, F-A-I-R. Voilà. Avec mon beauty un petit peu humidifié. Je vais mettre un petit blush de chez ELF toujours, le Peachy Queen, donc, qui est un petit pêche légèrement pailleté. Voilà, truc par excellence qui va te donner bonne mine quoi. J'allais oublier de poudrer mon dessous de l'œil avec ma petite guerlain. Ensuite, je vais prendre ma petite contour Shade Plus Light contour de chez Kat Von D Palette. Elle est relativement neuve, hein. C'est la deuxième fois que je l'utilise, je la trouve magnifique. Enfin, c'est vraiment une bombe. Et je vais me faire un léger contour. Voilà, c'est une poudre qui se travaille vraiment bien. Donc ça c'est vraiment cool. Et ensuite je vais venir réchauffer un petit peu mon teint avec celle du milieu. Donc mon contour je la fais avec la plus claire, hein. Mon bronze avec celle-ci.
Oups, voilà donc ultra pigmenté. Donc surtout attention quand vous prenez la matière, ne pas vous faire avoir. Hein. Chaque fois, moi c'est toujours comme c'est la deuxième fois que je l'utilise, je me laisse toujours surprendre là encore. Voilà, donc bien aux racines, sur les tempes. Tac. Et je vais venir reprendre de ma poudre contour pour, voilà, un petit peu faire le bas du visage. Voilà. Voilà, et ensuite avec mon pinceau poudre de chez Real Techniques, je vais venir un petit peu flouter tout ça. Flouter mon bronzer, flouter mon blush et mon contour. Rendre tout ça homogène. Il va nous manquer un petit highlight pour fêter l'arrivée du beau temps. Donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui mon Dior. Oups. Donc mon Dior Skin Nude Hair Luminizer en teinte 01, pardon. Vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé, avec son petit kabuki personnel, monsieur, s'il vous plaît. Et on y va. Voilà. Alors ce que j'aime bien avec ce highlighter, c'est qu'il est assez subtil. Vous pouvez y aller, hein. Il n'y a pas de danger de... Il n'y a pas de danger de mettre trop. C'est voilà, hyper frais, hyper naturel. Voilà, là, vous pouvez y aller sans problème. Mettre un petit peu sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon. Voilà. Oh, je l'adore. J'adore ce highlight. Il est vraiment super beau. J'espère que vous le verrez bien. Voilà, donc ensuite on va se maquiller et on va faire très simple. Donc je vais prendre la palette, comment elle s'appelle déjà celle-ci, Chocolate Rose Gold de chez Makeup Revolution, que j'ai chopé à Londres la semaine dernière. J'en ai fait une vidéo, j'ai fait une vidéo haul UK, United Kingdom, you know. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir. Je la présente brièvement. Donc je vais prendre, oups, excuse-moi, la teinte la plus claire. Je sais pas comment elle s'appelle, hein. Les noms sont sur des espèces de bouts de plastique là, et je trouve ça pas super pratique pour se rappeler les noms. Donc voilà, je vais la mettre partout, histoire déjà d'unifier la paupière. Je vais bien prendre ce petit rose là. Si je vous regarde pas, ça va pas le faire. Et ben on a été coupé, encore une fois. Donc j'ai appliqué mon petit rouge, non c'est pas un rouge, c'est un petit rose rouge de la palette Rose Gold de chez Makeup Revolution. Ensuite avec un pinceau plat, je vais venir reprendre mon blush Peachy Queen de chez ELF, mon petit pêche, voilà, et je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile, un petit peu comme d'hab, pas tout à fait au creux externe, mais à partir du milieu et jusqu'au coin interne. Donc là pour l'instant ça donne ça, avec la caméra je sais pas si, et la luminosité je sais pas si vous verrez grand chose. Ensuite, pinceau biseauté plat, vous allez prendre toujours dans cette petite palette, attendez je l'ai vu tout à l'heure, où est-ce qu'il est? On va prendre ce petit rouge là, ce petit rouge Burgundy là, et on va se faire un petit liner quoi.
Et pour intensifier un chouïa, on va prendre la couleur d'à côté qui est un petit marron. Et on va passer par-dessus. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, et ensuite avec un petit fluffy, voilà, donc ce que ça donne avec le petit eyeliner poudre. Ensuite on reprend toujours le même pinceau biseauté pardon, et on fait un mix des deux couleurs, donc du rouge et du marron. Alors attends, c'est ces deux là. On fait un petit mix des deux et ensuite hop, ras de cils inférieur comme d'hab. On essuie notre pinceau et hop, on reprend notre petit Peachy Queen et on vient faire le dessous, voilà, le ras de cils inférieur, mais côté interne. Ensuite avec un petit pinceau comme ça pour l'highlight, on va reprendre notre highlighter, c'est celui-ci, notre highlighter de chez Dior, et on va en mettre en coin interne. Voilà. Donc maintenant il ne reste plus que les mascaras. Donc mascara ready. Ensuite on va mettre un peu de rouge à lèvres. Donc celui-ci c'est le Yves Saint Laurent rouge volupté numéro 3. Il est plutôt jeune, hein. Il est ultra crémeux. Et la touche finale, eh bien, vous l'aurez imaginé, les sourcils avec mon Brow Wiz de chez Anastasia. J'en suis vraiment très contente, hein. Je l'utilise tous les jours. Voilà, vraiment, je vous le recommande à 1000%. Il est génial, il tient toute la journée, il n'y a pas de problème. Le goupillon hyper précis. La pointe dessinante est super précise aussi. Vraiment il vaut son prix. Attendez un petit peu d'avoir tu sais 10%, des fois tu as 10% chez CFO là, profites-en, comme ça tu le payes un peu moins cher et voilà quoi, c'est pas mal si tu peux faire des petites économies par-ci par-là. On a été coupé une fois de plus, donc j'ai eu le temps de finir mes sourcils comme d'hab. Bon, promis, je vais essayer de voir à m'acheter un nouvel appareil, mais j'achèterai pas de nouvel appareil tant que j'aurai pas plus de followers. Donc je vous invite dès à présent à venir me suivre, à vous abonner pardon si ce n'est pas déjà fait, et à venir me suivre sur ma page Instagram qui est InstaChérie, du même nom que cette chaîne. Bah oui, parce que si j'achète une petite caméra pas mal et que j'ai pas de followers, c'est que mes vidéos ne sont pas terribles, hein. Petit coquin. Les sourcils on flic, le glow on flic, tout ça, je vais me coiffer entre guillemets, mais me préparer et j'arrive tout de suite. Voilà mes chéris, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc avec ces petits produits faits maison, le petit élixir eau de rose fraîcheur et tonifiant et ce gommage au sucre et à la rose. Vous retrouverez, je vous le rappelle, la recette dans mes précédentes vidéos. Voilà, donc on finit par un petit make-up en plus ultra glowy, léger, frais, printanier. Donc c'est super quoi, voilà, je me suis fait un petit buns, là j'avoue que niveau coiffure je me suis pas trop foulée, hein. Voilà, je vais vous dézoomer un peu, touc, voilà.
Voilà, donc écoutez, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, ça me ferait très plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je te fais de gros bisous. Prends soin de toi, de ta santé. Euh, voilà, prenez soin de vos proches, prenez soin de ceux que vous aimez. Pardon pour la moto qui est passée à ce moment-là. Voilà, l'essentiel dans la vie, c'est d'être heureux et de rendre heureux les gens qu'on aime. Voilà, donc je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!